Maintenant, je vous représente la démonstration de ce théorème-là. Tout d'abord, on a dit l'énoncé du théorème ci-contre. Tout d'abord, si on a une fonction causale, et cette fonction, c'est quoi une fonction causale tout d'abord? Tout d'abord, on a une fonction causale, c'est-à-dire on a cette condition-là. C'est-à-dire, quel que soit t plus petit que 0, on a h de t égale 0. C'est la définition de la fonction causale. Le théorème qui s'énonce de la façon suivante. Si on a une fonction x, n'importe quelle fonction x, de telle façon que s'il existe un instant t0, de telle façon que on a la condition que quel que soit t plus petit que t0, on a x de t égale à 0. Cette condition nous donne que la convolution de x de t par la fonction h de t, qui est une fonction causale, vérifie la même condition que la fonction x de t. Donc c'est le théorème fondamental de la causalité. Comment on peut la démontrer? Tout d'abord, si on part de cette hypothèse que x vérifie la condition que quel que soit t plus petit que t0, on a x de t égale 0, on obtient que si on veut représenter maintenant la fonction y de t à quoi égale? Est égale à moins l'infini vers plus l'infini x taux multiplié par ht moins taux des taux. C'est la définition de la convolution x par h. On peut décomposer cette intégrale de moins l'infini vers plus l'infini en deux intégrales, de moins l'infini à t0 et de t0 à plus infini. Tout d'abord, de moins l'infini à t0, c'est que t est inférieur à t0. C'est quoi pour t inférieur à t0? Donc, on a l'hypothèse que x de t est égal à 0. Plutôt, la variable ici est taux. Donc, pour taux plus petit que t0, alors on a x de taux est égal à 0. Donc, l'intégrale de moins l'infini vers t0 est égale à 0 grâce à la fonction x de t, la condition de x de t plutôt. Donc, qu'est-ce que nous reste ici? C'est que y de t est égal à intégrale de t0 vers plus l'infini, x de taux, h de t moins taux, des taux. Vous avez compris cela? Donc, on peut remarquer que ici, que taux dans l'intégrale, taux plus grand que t0. Vous avez remarqué que dans la condition de l'intégrale, il faut que la variable soit comprise entre t0 et plus infini. Alors, taux doit être plus grand que t0, donc moins taux doit être inférieur à moins t0. Donc, en ajoutant t, on obtient que t moins taux soit inférieur à t moins t0. Et on a dit que à partir de t plus petit que t0, on a effectué le départ de t plus petit que t0. Donc, t moins t0 est inférieur à 0, donc t moins taux est inférieur à 0. Donc, la variable qui se trouve dans la fonction h est inférieure à 0. Et puisque on a que h est une fonction causale, alors h de t moins taux est égal à 0. Donc, lorsque h est égal à 0 dans l'intégrale, alors l'intégrale est égale à 0. Donc, y de t est égal à t égale à 0 lorsque t est inférieur à t0. Donc, dans cette condition, on a remarqué que si x est égal à 0 lorsque t est inférieur à t0, alors la convolution y est égale aussi à 0 lorsque t est inférieur à t0.